Bon, on va être honnête dès le début. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu t'es déjà posé cette question. Pourquoi, avant, mes yeux allaient très bien, et pourquoi aujourd'hui, ils brûlent, piquent, fatiguent plus vite? Avant, tu pouvais passer des heures devant un écran, ou lire longtemps, ou conduire de nuit sans problème. Et maintenant, un peu d'écran, et tes yeux tirent. Un peu de fatigue, et la vision devient floue. Le matin, tu te réveilles avec les yeux secs. Le soir, ils brûlent. Et tu te dis, c'est l'âge, c'est normal, je vieillis. Mais attends, la vraie question, c'est pas juste est-ce que c'est l'âge. La vraie question, c'est quoi l'âge change autant les yeux? Parce que non, ce n'est pas juste une question de chiffres sur une carte d'identité. Ce n'est pas un interrupteur qui s'allume à 40 ou 50 ans. C'est un processus lent, silencieux, progressif. Et le pire, c'est que la majorité des gens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils mettent des gouttes, ça soulage un peu, puis ça revient, encore, et à force, ils finissent par croire que c'est une fatalité. Mais laisse-moi te dire un truc important. Et écoute bien, le vieillissement n'est pas à cause directe de la sécheresse oculaire. Oui, l'âge joue un rôle, mais il agit en coulisses, pas en surface. Et tant que tu ne comprends pas ce qui se passe derrière, tu ne peux pas agir efficacement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui change réellement dans tes yeux avec l'âge, pourquoi certaines personnes ont les yeux secs très tôt, pourquoi d'autres vieillissent sans trop de problèmes, et surtout comment ralentir, compenser et soulager cette sécheresse, pas avec des discours médicaux compliqués, pas avec des solutions miracles, mais avec des explications simples, humaines, logiques. On va parler comme deux personnes normales, comme si on était assis face à face, café à la main. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que la conclusion va te faire comprendre un truc essentiel. L'âge fragilise les yeux, mais ce sont les habitudes qui les détruisent ou les protègent. Ou les protègent point avec l'âge, ton corps change. Et tes yeux ne font pas exception. Mais contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas les yeux qui deviennent secs d'un coup. Ce qui change en premier, c'est la qualité des larmes, pas forcément la quantité. Quand tu es plus jeune, ton film lacrymal est stable. Il protège bien la surface de l'œil. Il s'évapore lentement. Avec le temps, certaines glandes fonctionnent moins bien, notamment les glandes de mébomius, celles qui produisent la partie huileuse des larmes. Résultat, les larmes s'évaporent plus vite, même si tu en produis encore. Donc tu peux avoir des larmes mais quand même les yeux secs et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. En plus, les paupières clignent moins efficacement. Le clignement devient incomplet. Le film lacrymal est mal réparti. Ajoute à ça, moins de récupération la nuit, plus de fatigue générale, parfois des médicaments, parfois des changements hormonaux, et tu obtiens un terrain parfait pour la sécheresse oculaire. Mais attention, l'âge prépare le terrain. Il ne déclenche pas tout seul le problème. C'est là que beaucoup se trompent. À partir d'un certain âge, souvent autour de 40-50 ans, beaucoup de gens commencent à remarquer un changement. Pas brutal, pas violent, mais progressif. Avant, tu pouvais enchaîner les journées sans trop y penser. Maintenant, tes yeux te rappellent plus vite à l'ordre. Pourquoi à cet âge-là précisément? Parce que ton corps commence à compenser moins bien. Quand tu es jeune, ton organisme corrige beaucoup de déséquilibres sans que tu t'en rendes compte. Avec l'âge, cette marge de manœuvre diminue. Les glandes lacrymales deviennent moins performantes. Les glandes de mébomius s'encrassent plus facilement. Le renouvellement cellulaire est plus lent. Et surtout, un facteur clé entre en jeu, l'accumulation des années d'habitude. Des années devant des écrans dans des environnements secs avec peu de pauses, avec du stress parfois, avec peu de sommeil, tout ça ne fait pas de dégâts immédiats. Mais avec le temps, ça fragilise le système. C'est comme une corde. Tu peux tirer dessus longtemps, mais à force, elle s'effiloche. À 20 ans, tu tires, ça tient. À 30 ans, encore. À 40-50 ans, la corde commence à montrer des signes. Et là, les yeux secs apparaissent. Ce n'est pas que ton corps te lâche, c'est qu'il n'arrive plus à compenser autant qu'avant. Et plus tu ignores ces signaux, plus la sécheresse s'installe. Il y a un sujet dont on parle très peu, mais qui est central aux hormones. Chez les femmes, la ménopause joue un rôle énorme. La baisse des estrogènes impacte directement la qualité des larmes. Les glandes sécrètent moins bien. Le film lacrymal devient instable. Chez les hommes aussi, les changements hormonaux influencent la sécheresse oculaire, même si c'est moins souvent évoqué. Ajoute à ça les médicaments. Et là, c'est souvent le déclic. Antidépresseurs, antihistaminiques, médicaments pour la tension, pour le cholestérol. Beaucoup ont un effet secondaire, assèchement. Et la plupart des gens ne font jamais le lien. Ils pensent que leurs yeux vont mal. Alors que parfois, c'est le traitement qui fragilise le film lacrymal. Il y a aussi les maladies chroniques. Diabète, maladies auto-immunes, troubles inflammatoires. Tout ça peut toucher les yeux. Et avec l'âge, la probabilité d'avoir au moins un de ces facteurs augmente. Donc la sécheresse oculaire devient multifactorielle. Ce n'est jamais une seule cause. C'est une accumulation. Et tant que tu cherches une seule explication, tu passes à côté de la vraie solution. À ce stade, beaucoup de gens se disent « je mets des gouttes, mais ça ne marche plus ». Et c'est normal. Les gouttes hydratent la surface, mais elles ne réparent pas
Les glandes fatiguées, le clignement incomplet, l'évaporation trop rapide, les mauvaises habitudes avec l'âge. Le problème n'est plus juste un manque d'eau, c'est un déséquilibre du système. Tu peux mettre des gouttes 10 fois par jour. Si le film lacrymal s'évapore en quelques secondes, le soulagement sera toujours temporaire. C'est pour ça que beaucoup disent « ça me soulage », mais ça revient, parce que la cause n'est pas traitée. Les gouttes doivent être un outil, pas une béquille permanente. Et plus tu avances en âge, plus tu dois travailler sur la qualité des larmes, la régularité des clignements, l'environnement, les habitudes quotidiennes, sinon la sécheresse devient chronique. La bonne nouvelle, c'est que même si l'âge joue un rôle, tu as encore énormément de contrôle. Vieillir ne veut pas dire souffrir. La première chose, c'est d'accepter une réalité. Tes yeux ont besoin de plus d'attention qu'avant. Pas plus de peur, plus de conscience. Routine quotidienne, hydratation réelle, pause visuelle, clignement conscient, environnement moins sec. Ce sont des petites choses, mais répétées tous les jours, elles font une énorme différence. Avec l'âge, la régularité devient plus importante que l'intensité. Mieux vaut 5 petites pauses par jour que 0 pause et une grosse goutte miracle. Mieux vaut adapter ton écran que forcer en pensant ça va passer. Mieux vaut comprendre ton propre déclencheur que copier une solution générique. Et surtout, il faut arrêter de se dire « c'est normal, je ne peux rien y faire ». C'est faux. Oui, les yeux changent, mais ils peuvent rester confortables très longtemps, à condition de les écouter. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Ce n'est pas l'âge qui crée la sécheresse oculaire, c'est la perte de compensation. L'âge fragilise, mais ce sont les habitudes qui aggravent ou protègent. Tes yeux ne deviennent pas secs du jour au lendemain. Ils te préviennent longtemps avant, par des signes discrets, par de la fatigue, par une gêne légère. Et plus tu écoutes tôt, moins le problème s'installe. Vieillir, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est changer de stratégie. Quand tu comprends ça, tu reprends le pouvoir. Tu ne subis plus.